L'introspection. Définition du Larousse, observation méthodique par le sujet lui-même de ses états de conscience et de sa vie intérieure. Explorez le monde de l'épanouissement personnel et professionnel avec mon tout nouveau podcast Parlons Introspection. Je suis Véronique Milhomme, coach numérologue passionnée. Avec ce podcast, des cas pratiques, des témoignages, des conseils et des points de vue personnels seront distillés au fil des épisodes. Rejoignez-moi pour une expérience de podcast unique, comme vous, et je l'espère, inoubliable. C'est parti! Ce podcast reflète un point de vue tout à fait subjectif, le mien. Je vous invite à exercer votre bon sens en évaluant si mes propos vous apportent un point de vue ou des pistes de réflexion ou non. En cas de doute, je vous invite à consulter un médecin ou un spécialiste de l'accompagnement. Bonjour et bienvenue dans Parlons Introspection, le podcast qui vous invite à explorer votre monde intérieur. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une conversation sur la façon dont l'introspection peut vous aider à mieux vous connaître et à vivre une vie plus épanouissante. L'introspection est un processus qui consiste à regarder à l'intérieur de soi et à prendre conscience de ses pensées, de ses sentiments et de ses motivations. Cela peut sembler simple, mais c'est en réalité un processus profondément transformateur qui peut vous aider à comprendre qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez dans la vie et comment vous pouvez y arriver. En effet, de nos jours, il est plus facile d'être absorbé par toutes les sollicitations extérieures plutôt que de plonger en soi pour y voir ce qu'il s'y passe. Et pourtant, c'est bien avec nous-mêmes que nous passons le plus de temps. D'autant que, selon les neurosciences, nous avons en moyenne plus de 6000 pensées par jour. Je vous donne la référence de Science et Vie dans son article paru en juillet 2020 dans les notes de l'épisode. Du coup, cela vaut bien le coup de savoir de quoi il retourne. Pour ce faire, je vous invite à faire une pause dans votre quotidien. Alors, installez-vous tranquillement. Au cours de ce podcast, nous allons explorer ensemble différentes façons de pratiquer l'introspection, les avantages qu'elle peut vous apporter et comment elle peut vous aider à surmonter les défis de la vie quotidienne. Entrons dans le vif du sujet. L'introspection mène à la connaissance de soi et pour cela, il est important de prendre du recul, de la distance par rapport à vous-même. Quoi ? Avant tout parce que cela vous aide à être curieuse, curieux et surtout à avoir un regard neutre sur vous. Vous vous demandez pourquoi est-ce important ? L'intention de l'introspection est de recueillir des informations sur vous dont vous n'avez pas connaissance. Il y a des pans entiers de vous-même que vous ne connaissez pas. Et l'intérêt de cette démarche est comme celle d'un explorateur qui part à la découverte d'un territoire inconnu, sans a priori, mais avec beaucoup d'envie et de curiosité. Et pour cela, être neutre, ça aide beaucoup. Alors, comment s'y prendre pour cela ? Allez, je vous emmène dans les grands espaces maritimes car je vais utiliser la métaphore de la plongée sous-marine pour illustrer mes propos. Il y a ceux qui d'emblée vont s'adresser à des professionnels pour les accompagner dans les profondeurs. Pour l'introspection, vous pouvez faire appel à des psychiatres, des psychologues, des psychothérapeutes, des thérapeutes, par exemple des hypnothérapeutes, des sophrologues, etc. ou des coachs. Le choix de la profession sera effectué en fonction de l'intensité de ce que vous vivez. Dans cet épisode, je vais plutôt aborder l'exploration avec palme et tuba ou en apnée pour les plus sportifs. Voici 2 exemples pratiques que vous pouvez essayer pour commencer l'exploration de vous-même. Pour les personnes rêveuses ou visuelles, nous allons utiliser la visualisation. Je vous propose d'imaginer que vous êtes, selon vos préférences, soit un extraterrestre qui débarque et vous observe de sa planète, ou un insecte, papillon, libellule,
qui vous regarde à distance, ou un drone qui vous survole, ou ce que votre imagination vous proposera. L'important est d'être à l'aise avec cette vue externe de vous-même. Vous devenez l'observateur neutre, tranquille, sans émotion particulière dont on parlait au début. Vous vous rappelez ? En passant, vous pouvez arriver à ce résultat en méditant ou en étant en état d'hypnose. Une fois que vous avez trouvé votre personnage, alors que se passe-t-il en vous ? Est-ce qu'il y a des tensions qui apparaissent dans certaines régions de votre corps ou au contraire une détente ? Je vous laisse avec cette question pour les visuels. Voici une autre proposition pour celles et ceux qui ont du mal avec la visualisation. Je vous propose l'écriture libre ou, autrement dit, le flot de pensée. Alors, cela consiste à prendre une feuille ou un cahier et noter vos pensées au fur et à mesure qu'elles arrivent sans vous censurer ou vous préoccuper du sens ou de la syntaxe de vos phrases. C'est de l'improvisation pure. Pour l'avoir fait à plusieurs occasions, j'étais presque essoufflée au bout de quelques pages et pour tout dire, j'ai plus l'habitude de taper sur un clavier que d'écrire à la main. Mais l'exercice est salutaire car il permet littéralement de sortir vos pensées de votre cerveau. J'y vois au moins 2 avantages. Vos pensées ne tournent plus en boucle, ce qui contribue à alléger votre charge mentale. Et si vous souhaitez vous relire, cela vous donne l'opportunité de connaître vos pensées. Cela peut paraître étrange dit comme cela, mais faites l'exercice tel que décrit plus haut et vous me direz ce qu'il s'est passé pour vous. En faisant régulièrement ces exercices ou ces jeux, vous vous rendrez compte que vous allez prendre de la distance entre vos pensées et ce qu'elles provoquent en vous. En effet, la première étape de notre voyage est de vous faire réaliser que ce que vous pensez a une influence que vous pouvez observer et ressentir dans votre corps. Une étape importante de compréhension de votre mode de fonctionnement. Vos pensées engendrent des réactions, tension ou détente, mais également des émotions. Prenez conscience de ce phénomène et gardez-le en mémoire car il nous sera utile dans de prochains épisodes. Un dernier point pour cet épisode. Quels sont les avantages de l'introspection ? Je pense que vous commencez à saisir qu'en prenant le temps de mieux vous connaître, vous pouvez mieux comprendre vos émotions, vos besoins et vos motivations. Cela vous permet aussi de mieux gérer vos relations avec les autres, de prendre de meilleures décisions et parfois trouver aussi votre voie dans la vie. Il est important de se rappeler que l'introspection peut parfois être difficile et même douloureuse, car elle peut révéler des aspects de soi que l'on préfère ne pas affronter. Pour l'expérimenter régulièrement, je peux vous dire qu'il est également important de ne pas se juger soi-même et de faire le choix de s'accepter tel que l'on est et dire adieu au fantasme de la perfection. Le début du soulagement ? Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais nous ne sommes qu'au début de notre voyage. Que vous soyez débutant ou expérimenté en matière de connaissance de soi, j'espère que vous avez trouvé cet épisode intéressant et instructif. L'introspection est un voyage personnel et unique, et il est important de respecter ses propres limites et surtout prendre son temps pour explorer son monde intérieur. N'hésitez pas à partager vos propres expériences et astuces pour pratiquer l'introspection avec moi. Je suis curieuse de savoir quelle est votre expérience personnelle. Est-ce que c'est facile pour vous ? Quelles sont vos méthodes ? Comment vous y prenez-vous ? Dites-le moi en commentaire. Cela permet à celles et ceux qui ne connaissent pas cette expérience d'en apprendre un peu plus sur eux-mêmes. Car il n'y a rien de tel que le partage de ce que nous vivons pour nous rendre compte à quel point nous sommes tous connectés. À bientôt pour le prochain épisode.
le podcast se termine. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Dites-moi s'il vous a plu en vous abonnant dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée pour être informé des épisodes à venir. Plusieurs solutions s'offrent à vous pour m'envoyer vos commentaires et questions sur Spotify, Apple Podcasts, via mon site web catalysonsvosatouts.com ou sur mon compte LinkedIn Véronique Milhomme. Enrichissons ensemble ce podcast. Parlons introspection avec vos idées et mes apports. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour de nouveaux contenus. Vous pouvez maintenant reprendre en douceur vos activités.